mesdames, mesdemoiselles, je vous ai annoncé qu'aujourd'hui, on va une fois de plus parler de la vie de la nation. Je vais inviter notre invité de ce matin. Il va venir, monsieur le vice-premier ministre. Venez. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières depuis mai 2024. Ça fait pratiquement 9 mois que vous êtes patron de la sécurité, de la décentralisation, de l'intérieur en République démocratique du Congo. Mais je voudrais juste rappeler, 2 jours avant que vous soyez nommé ministre, vous avez été élu sénateur des Massissi. Nord Kivu. Dans le Nord, sénateur de Nord Kivu. De la province. La province du Nord Kivu, mais Massissi, vous êtes originaire de Massissi. Hein. Oui, c'est mon territoire. Aujourd'hui, cette partie occupée par les ennemis de la RDC, comment vous vous sentez? Bon, c'est beaucoup de préoccupations. Il faut dire que le Massissi, dans une de ses grandes parties, d'ailleurs là où j'ai toute ma famille, et dans cette malheureuse turbulence depuis 2 ans et demi, bientôt près de 3 ans, que nos membres de famille se sont déplacés vers les camps qui entouraient la ville de Goma. Donc pour nous, de ce territoire-là, comme du territoire de Rutshuru et de Nyiragongo, c'est un conflit que nous vivons depuis déjà pratiquement 3 ans. Monsieur le Premier ministre, on va s'installer. Je vous demande Merci. de s'installer confortablement, comme chez vous, à la maison. Merci. J'ai envie juste de commencer. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer très vite. C'est une partie de l'histoire. Aujourd'hui, vous êtes vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, mais beaucoup de gens peut-être ne le savent pas. Vous êtes fils d'un ancien ministre de l'Intérieur, de M. Tshisekedi Étienne, le père de l'actuel président de la République, Célestin Chabani Biteko, qui est votre père. Il a été ministre de l'Intérieur dans les années 90. Aujourd'hui, vous êtes ministre de l'Intérieur. Parlez-nous un peu de lui, de cette page d'histoire de votre vie. Bon, mon défunt père, professeur d'université, à l'université de Kinshasa, faculté des sciences, département de chimiste. C'est quelqu'un qui a eu un amour pour le Congo dès son jeune âge, ce qui fait que lorsqu'il s'en alla pour défendre sa thèse à l'université de Louvain, il s'est engagé dans une action politique à l'époque de la Deuxième République, qu'il avait mis en porte-à-faux avec le régime du président Mobutu. Ce qui fait qu'après la défense de sa thèse, il n'a pas su rentrer directement pour servir la nation. Nous sommes allés dans un premier temps en Algérie, où nous avons vécu une dizaine d'années là-bas. Et lorsque le régime de la Deuxième République décréta une amnistie pour tous les opposants, fin 1989, nous sommes rentrés ici. Début 1989. Début 1989. Nous sommes rentrés ici au pays et ça nous a permis à nous de mieux connaître notre pays. Il nous a partagé cet amour-là. Il a fait ici son parcours dans l'Union sacrée à travers d'abord un parti politique qu'ils ont créé avec certains de ses camarades, le PLD, et puis après, il nous a rejoints dans l'UDPS. Il vous a rejoint dans l'UDPS? Oui, oui, parce que moi, j'y avais déjà adhéré. Ok. C'est la précision que je voulais entendre. Voilà. Et il nous a rejoints dans l'UDPS. Et lorsque il a collaboré avec le président Étienne Tshisekedi dans beaucoup de choses, et dans son gouvernement issu de la conférence nationale, il a été son ministre. Ministre de l'Intérieur. D'abord à l'enseignement, et puis après à l'intérieur. Donc jusqu'à la fin de ces épisodes-là, c'est la fonction qu'il occupait aux côtés du président Étienne Tshisekedi. Alors on dit, j'ai dit que c'était une parenthèse, hein, c'est vrai qu'on va parler du tribalisme qui est en train de prendre place ici à Kinshasa, alors qu'on dit l'UDPS être un parti tribal, votre défunt père dans les années 90, qui était de l'Est, j'ai envie de dire ça vulgairement, hein, pratiquement Moussoaili, UDPS, il est ministre de l'Enseignement, ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, vous occupez pratiquement la même fonction que votre défunt père à l'époque. Comment vous expliquez cela?
Bon, dans ce parti-là, il faut souligner aussi que dans son histoire, j'en ai été le secrétaire général. Et j'ai eu à le diriger. J'en ai été secrétaire national, titulaire de département à la justice et droits de l'homme. J'en ai été secrétaire national adjoint au département formation, idéologie et formation politique. J'en ai été le leader des mouvements des jeunes à l'université de Kinshasa pendant plusieurs années. Donc ce n'est pas un parti. C'est un parti tribal, on n'est pas un parti tribal. C'est un parti, lorsque vous analysez bien l'histoire politique de notre pays, qui a eu à des moments de son histoire comme base où le parti au niveau national trouvait de l'énergie pour sa continuité politique. Il y a eu un moment où c'était dans la province du Congo central. Il y a eu un moment où le bastion de l'UDPS a été dans la province du Sud Kivu. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, quand vous allez dans le Fizi, l'UDPS a une place prépondérante, c'est un parti national. Mais je crois que ce que nous ne devons pas tous oublier, et ça se démontre dans tous les pays du monde, l'UDPS a eu l'avantage d'être marqué par un leadership, je peux dire extraordinaire, qui a marqué son histoire et même son combat, par la personne de notre leader, notre héros, le président Etienne Tshisekedi. Et c'est naturel, il a une base sociologique dans son environnement naturel. Et vous allez dans tous les autres pays du monde, dans tous les autres partis politiques, même chez nous ici, mais ailleurs, même en Occident, vous trouverez que lorsque sociologiquement un leader se retrouve haussé à des niveaux aussi importants que celui d'Etienne Tshisekedi, qui a marqué la nation congolaise, et il est allé même au-delà des frontières, c'est normal que dans son milieu naturel, les gens se reconnaissent facilement à lui. Et ça, c'est une réalité que nous avons dans notre parti UDPS, mais ça n'empêche que ça soit un parti national. Alors, on va fermer... Et les élections les ont démontré. Hein. Les élections les ont démontré. Lorsque vous allez dans les résultats à la députation nationale et provinciale, vous allez constater que l'UDPS est présente partout. Lorsque vous suivez la campagne qu'a faite le président Etienne Tshisekedi en 2011, j'ai eu l'avantage de l'accompagner en tant que secrétaire général. Vous constaterez que c'est un parti national, de même que à travers le leadership du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a pour principale machine politique l'UDPS. 2011, justement, je rappelle, 2011, vous étiez secrétaire général lors de la campagne électorale d'Etienne Tshisekedi. 2023, vous avez été co-directeur de campagne du président Félix Tshisekedi. C'est une parenthèse, très vite on va la fermer. On va retrouver votre casquette de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Monsieur le vice-premier ministre, vous êtes cette personne la mieux informée, mais lorsque nous parcourons les réseaux sociaux aujourd'hui, le Congolais qui vous regarde ont beaucoup d'inquiétudes. Finalement, on ne sait pas. Est-ce que vous pouvez nous brosser simplement le tableau sécuritaire aujourd'hui? Quels sont les défis? Bon, sur le plan sécuritaire, il faut le dire, nous avons d'énormes défis, principalement par le fait que le Congo aujourd'hui est victime d'une guerre d'agression. Il y a une armée étrangère qui malheureusement occupe certains pans de notre territoire. Et sur le plan sécuritaire, ça nous pose beaucoup d'inquiétudes parce que nous avons de nombreux de nos populations qui sont dans des situations de déplacement à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Donc tout ceci nous amène à prendre des mesures. Le gouvernement de la République a dernièrement adopté un plan d'urgence humanitaire qui s'étale sur plusieurs secteurs de la vie, qui va nous permettre de rencontrer sur le plan humanitaire et social toutes ces difficultés, répondre aux difficultés, aux urgences que rencontrent nos populations. Mais en parallèle aussi, il y a sur le volet sécuritaire des opérations militaires qui sont en train d'être mises en place, dirigées. C'est vrai que nous avons perdu certaines batailles, mais je crois que c'est une guerre est faite de batailles, et le plus important c'est d'être focalisé sur la victoire finale
Et face à cette agression étrangère, le Congo n'a qu'un seul impératif, c'est la victoire, la sauvegarde de la souveraineté nationale. Alors, le bataille, comme vous dites, hein, vous avez perdu quelques batailles. Quelles sont les initiatives mises en place pour renforcer la sécurité dans les différentes provinces du pays aujourd'hui? Bon, là je vais parler d'ordre général, sans entrer dans les questions qui concernent la guerre, parce qu'aussi il faut savoir que la guerre sont des questions stratégiques qui ne s'étalent pas sur la place publique. Mais en ce qui concerne la sécurité, le gouvernement de la République est déjà en pleine exécution de son programme d'action. Principalement, nous avons une loi de programmation de la police que nous allons défendre à la prochaine session parlementaire ici. Cette loi va nous permettre, et là, nous, au niveau du ministère, nous sommes en train de solliciter à chaque fois que nous en avons l'occasion l'accompagnement des élus pour nous permettre de faire passer très rapidement cette loi qui entre dans la mise en œuvre de la réforme de notre police, qui va nous permettre de renforcer la police nationale congolaise dans tous ces secteurs, en termes de recrutement, en termes de formation, en termes d'équipement, de déploiement et de sécurisation du territoire et de nos populations. Nous avons aussi d'autres opérations spécifiques, comme celle de la lutte contre la criminalité urbaine, avec laquelle nous avons lancé une première grande opération qui est l'opération Ndobo, en œuvre dans la ville de Kinshasa et qui a récolté déjà beaucoup de résultats positifs, mais ce n'est pas encore une opération terminée. Elle est en cours et nous allons la dupliquer très prochainement, je crois, d'ici les 2 premières semaines, dans 3 provinces, pour venir en soutien au commissariat provincial de la République. Alors parlons justement de cette opération Ndobo, j'allais vous poser la question pour savoir la collaboration entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux. On a vu dernièrement, bon, votre, je ne sais pas s'il faudra appeler ça courrier ou télégramme, qui interdisait à tout le gouverneur de ne pas bouger. Vous nous avez l'esprit de ces télégrammes, parce que ça a été interprété de diverses manières sur les réseaux sociaux. Hein. C'est quoi l'esprit de ces télégrammes? Non, le télégramme ne s'adresse pas seulement qu'aux gouverneurs. Il s'adresse aux responsables des provinces et des différents services provinciaux. Nous avions constaté depuis un certain temps que nos responsables des entités de base, province et décentralisées, multipliaient un certain nombre de missions à l'étranger et à Kinshasa. Ce qui ne leur permettait pas de faire le bon suivi de l'administration de leurs entités territoriales. Il ne faut pas oublier que dès le départ, ils ont tous eu une instruction assez claire sur le fonctionnement de leurs entités. Nous leur avons assigné à un rythme de travail de 20 jours d'itinérance dans leur juridiction et de 10 jours de travail au bureau. Mais après évaluation, nous avons constaté qu'ils étaient plus à l'extérieur de leur juridiction que dans leur juridiction. Et ça violait cette instruction de 20 jours d'itinérance et de 10 jours de travail dans leur bureau. C'est pour ça que nous sommes revenus avec cette directive pour les concentrer dans leurs entités. Et je crois que ça fait du bien pour leur population de voir les différents responsables être le plus présents possible parmi eux pour les rencontrer et régler leurs difficultés. Mais bizarrement, ça a été interprété comme si vous ordonnez à tout le gouverneur de rester sur place et de ne pas fuir l'ennemi. C'est comme ça que la population a compris ces télégrammes. Et pourtant, bon, nous gérons aujourd'hui, à l'ère du numérique et Internet, c'est vrai que la gestion de la chose publique n'échappe pas à la divulgation des informations parce que c'est une note interne. Je ne sais pas quel est ce responsable qui l'a reçu et qui s'est permis de la mettre sur les réseaux. Malheureusement, elle est déjà sur les réseaux. Mais bon, nous, on ne gouverne pas avec les spéculations et les rumeurs. C'est une instruction qui a eu sa raison d'être
pour ce que je viens de vous expliquer. Le reste, c'est de la spéculation et je ne crois pas qu'il est de notre responsabilité à nous qui avons le rôle d'apporter la quiétude à l'opinion, d'aller polémiquer sur des débats de nos concitoyens. Alors, Monsieur le Vice-Premier ministre, avant de parler du banditisme urbain, le Kuluna dans la ville de Kinshasa, qui a été parmi vos défis à l'arrivée du ministre de l'Intérieur, j'aimerais qu'on parle quand même, qu'on ouvre une parenthèse pour parler de cette résolution prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies hier soir. On va justement regarder en quelques mots cette résolution, lue ici par les représentants de la Chine, qui est président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous, comme ministre de l'Intérieur, vous allez réagir à chaud. Regardons cette image. Chine. Depuis le début de l'escalade récente dans l'est de la RDC, ce conflit qui dure depuis des semaines a cristallisé l'attention de la communauté internationale. Après avoir capturé Goma, le M23, qui a défié les appels au cessez-le-feu, et en violant ses propres engagements en faveur d'un cessez-le-feu, s'est emparé de Bukavu et d'autres localités, créant une nouvelle escalade dans l'est de la RDC et faisant monter les risques d'un embrasement de la région. Le Conseil de sécurité, par le biais de la résolution qui vient d'être adoptée, exige du M23 de se retirer immédiatement des zones qu'il occupe et de cesser les hostilités, ce qui répond aux attentes de la communauté internationale et des pays de la région en faveur de la cessation des hostilités. Et c'est ainsi également que le Conseil de sécurité doit s'acquitter de ses responsabilités. Voilà pourquoi nous avons voté pour ce projet de résolution. Et nous nous félicitons de l'adoption à l'unanimité de ce projet de résolution par le Conseil de sécurité. Chers collègues, la situation qui sévit dans l'est de la RDC continue de se dégrader. Nous attendons des parties qu'elles entendent le message de la communauté internationale et du Conseil de sécurité en cessant immédiatement toutes les hostilités, en se gardant de toute mesure susceptible d'exacerber les tensions. La Chine réitère son ferme appui à régler les problèmes africains par des solutions africaines. Les résolutions du Conseil de sécurité, selon nous, devraient appuyer les processus régionaux afin de créer des synergies avec les efforts de médiation à l'échelle régionale. Toutes les parties concernées doivent faire montre de bonne foi face aux initiatives de paix régionales et doivent s'engager à régler leurs différends par le biais de la diplomatie et du dialogue. La RDC, le Rwanda sont des pays voisins et dès lors leurs divergences et les tensions qui existent, selon nous, peuvent être réglées. Mais les deux parties doivent démontrer leur volonté de retourner à la table des négociations sans tarder. La région des Grands Lacs en est à un moment crucial de son histoire. Il en va de notre responsabilité commune de nous tenir du côté de la paix. Nous appuyons la défense par la RDC de son intégrité territoriale et de sa souveraineté et nous souhaitons Nous appuyons la défense de la RDC, de sa souveraineté, son intégrité territoriale. Vous êtes ministre de l'Intérieur. Quand vous entendez ça, vos réactions à chaud? C'est une résolution qui entre dans les préoccupations et les demandes du gouvernement de la République et du président Félix Tshisekedi. Je crois que c'est un acte que nous devons accueillir très positivement. Maintenant, il va falloir que cette décision se mette en œuvre parce que ça va permettre à ce que sur le plan sécuritaire nous puissions en écartant cette armée étrangère arriver à mieux résoudre toute la problématique que nous avons parce que c'est cette armée qui est venue en soutien malheureux à ces brebis égarées de la bergerie qui est le Congo. Et sans ce soutien-là, je crois que le Congo arrivera à mieux résoudre ces problèmes. On va faire d'une pierre deux coups. Je vous pose des questions, mais je prends également directement les questions des téléspectateurs. Ça fait 1h30 qu'on vous a annoncé sur ces plateaux. Il y a un téléspectateur qui demandait au VPM intérieur, après la condamnation et des sanctions de Washington contre le Rwanda, lui étant le chef de la sécurité congolaise, quelles sont les mesures prises pour protéger la population civile et garantir la sécurité totale sur notre territoire national? Non, ça c'est une mesure prise au niveau international. Il faut permettre au gouvernement de
non seulement de l'accueillir, mais de prendre position par rapport à cela. Donc ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui va s'exprimer, c'est le gouvernement de la République, et je crois que ça va se faire dans un délai très bref, et des mesures seront prises pour sécuriser notre population. Cette résolution est l'action, est une réaction à l'action du gouvernement. Je crois que nous tous, nous avons suivi comment notre ministre des Affaires étrangères s'est débattu et battu depuis plusieurs jours au niveau de cette institution internationale. Et c'est le fruit de toute cette action commune du gouvernement qui fait en sorte à ce qu'aujourd'hui, nous puissions avoir cette résolution. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez lancé l'opération Ndobo, la traque du banditisme urbain, le Kuluna, comme on les appelle ici à Kinshasa, mais ils continuent à faire la loi. Des fois, ils opèrent même au vu, au sud de la police. Est-ce qu'un jour on peut vivre dans cette ville de Kinshasa sans Kuluna? Je suis convaincu qu'on y arrivera, mais c'est un processus. Je ne crois pas qu'ils continuent à œuvrer comme ils le font. Je suis aussi convaincu que nos concitoyens de Kinshasa ont senti quand même une certaine amélioration sur leur quotidien en termes de sécurité et de neutralisation de ce phénomène. Il faut dire qu'on en a, depuis le lancement de cette opération, on en a arrêté 2577. C'est quand même beaucoup. Et plus de 45% d'entre eux sont déjà passés devant les juges, ont été condamnés et déférés dans des prisons sécurisées. Et le processus continue. Donc aujourd'hui, selon les retours que nous recevons et les statistiques que nous avons, il y a des quartiers où il était, il y a quelques mois, impossible de circuler à certaines heures. Et on y arrive à le faire aujourd'hui. Mais nous n'avons pas terminé, ça nous en sommes conscients. Et c'est pour ça que la police est instruite à poursuivre ces opérations. Je crois en début de semaine ici, il y aura un déploiement par rapport à l'opération Ndobo. Je dois ajouter aussi que sur cette question-là de la sécurisation de nos populations, nous sommes en train de lancer, nous avons terminé pour la ville de Kinshasa, la formation de tous ceux qui participent au comité de sécurité locaux, c'est-à-dire au niveau de la ville constituée au sein des communes et des quartiers. Et ce mécanisme-là va nous permettre, parce que c'est un mécanisme participatif sur le plan sécuritaire, il fait participer la population et tous les responsables de la gestion de nos cités, de nos quartiers et de notre ville à la sécurisation. Avec ce mécanisme, je suis convaincu qu'on aura des résultats encore meilleurs pour la gestion de tous ces phénomènes de criminalité. Alors vous avez arrêté autant de Kuluna, vous avez donné le nombre, ils ont été passés devant la justice, condamnés. Votre collègue de la justice parlait même de la condamnation à mort. Est-ce qu'aujourd'hui, ces Kuluna, l'exécution de la peine de mort est appliquée? Bon, les peines, elles sont légales. Les peines, elles sont légales et je crois que tout le monde sait à quel niveau la peine de mort est gérée et considérée sur le plan légal en République démocratique du Congo. Nous avions levé ici en République démocratique du Congo un moratoire, mais c'était un moratoire spécifique par rapport à l'insécurité et à la guerre que nous sommes en train de vivre dans la partie orientale de notre pays. Maintenant, sur la criminalité urbaine, le code pénal, il est là, il est exécuté, les juges reçoivent ces criminels et les juges. Et le ministre de la Justice, je crois qu'il est dans une initiative par rapport à une préoccupation que son ministère porte. Mais dire qu'on va exécuter la peine de mort sur ces criminels, nous n'en sommes pas encore là. Alors, parlons du tribalisme, monsieur le vice-premier ministre. Ça commence à prendre de l'ampleur à Kinshasa, sur les réseaux sociaux. On voit des vidéos sur Kilé. On parle des Baswahili qui sont pratiquement, leur tête est mise à prix. Est-ce qu'aujourd'hui, les Baswahili ne vivent pas tranquillement à Kinshasa? Question directe. Il y a beaucoup plus de la désinformation.
Et l'inquiétude, elle est beaucoup plus dans les réseaux sociaux. Mais lorsque, là je vous parle en tant que gestionnaire de la sécurité de la République, lorsque vous analysez les différentes statistiques au niveau, par exemple, des commissariats de police, parce que nous parlons de Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, ce n'est pas le cas. Je peux par exemple vous rassurer que j'ai eu à recevoir dans mes bureaux la représentation de la communauté Banyamulenge, qui sont des citoyens congolais. Nombreux vivent ici dans la ville de Kinshasa et un peu partout, comme toutes les autres communautés congolaises, qui sont venus me voir, effectivement alertés principalement parce que il y a une désinformation très forte sur les réseaux sociaux. Et ici, je profite de votre espace pour interpeller nos concitoyens de ne pas se fier à cette désinformation, de l'éviter et de ne pas l'accompagner. Expliquez-vous ça. Parce que principalement, tout part des réseaux sociaux. Et il faut savoir que nous sommes en guerre et nous avons un ennemi qui a entre autres pour arme la désinformation à travers les réseaux sociaux. Donc à chaque fois qu'un Congolais clique sur ces informations distillées par l'ennemi du Congo, il participe et encourage à l'efficacité de cette arme de désinformation qu'utilise l'ennemi du Congo. Lorsque vous analysez la plupart de toutes ces informations, vous prenez le temps de la critiquer, de l'analyser, ce sont des informations très fausses. Il y a 2 semaines, par exemple, nous avons eu des informations qui ont circulé sur la toile ici, nous disant qu'une usine était en train d'être pillée. C'était quelle usine? À Massina. Mais nous avons envoyé nos services sur place. Arrivés sur place, tout le monde travaillait dans l'usine calmement. Ils étaient étonnés d'apprendre que les gens disaient qu'il y avait un pillage. Quelques jours après, c'était la résidence d'une ambassade d'un pays africain, un pays voisin, un pays frère, Congo-Brazzaville. Pour ne pas le citer. Oui, ici à Kitambo. Lorsque nous nous sommes rendus sur place, les habitants de cette résidence, mais ça les a aussi effrayés de savoir qu'on en parle comme ça. Donc c'est ça les méfaits de la désinformation. Et vous verrez que ça circule d'abord sur les réseaux sociaux, mais après, lorsque vous vérifiez, il n'y a rien. Moi j'ai reçu, comme je vous ai dit, cette communauté. Lorsqu'ils m'ont fait part de leurs craintes, c'était principalement fondé sur la polémique qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais lorsqu'ils m'ont fait état des cas spécifiques en leur possession, il y en avait 5. Et si vous mettez ces 5 cas, qui ne sont pas minimes, à travers toute la République, hein, il y en avait 2 à Bukavu, 1 à Lubao et 2 ici à Kinshasa. Par rapport à ce que nous sommes en train de vivre en termes de guerre, d'agression et des territoires occupés par une armée étrangère, vous évaluez, vous réalisez que ce n'est pas réellement ça. Après, j'ai reçu le caucus des élus de la province du Nord Kivu, ma province. Donc ici aussi, quand je parle, non seulement je parle en tant que ministre de l'Intérieur, mais je suis Moussoaili. Et je suis Moussoaili quinois vivant à Kinshasa. Peut-être qu'aujourd'hui, ministre, je suis un peu dans une prison à ciel ouvert, mais j'ai des amis, j'ai des frères, j'ai une famille qui vivent aussi, et je suis en contact avec eux. Vous ne trouverez nulle part un fait réel d'un Moussoaili vous dire qu'il a été agressé parce qu'il est Moussoaili. Mais vous trouverez sur les réseaux sociaux toute une politique mise en place pour diviser le peuple congolais. Je peux même vous avertir. Mais quasiment, ça s'accompagne de quelques images que les gens ne comprennent pas d'où viennent ces images. Nous avons eu le cas, par exemple, sur le boulevard Triomphal, d'un concitoyen qui s'est fait agresser, où il y avait une foule, et malheureusement des gens qui filmaient en disant Moussoaili. Ce concitoyen est un policier qui était en plein exercice de son travail. Et il s'appelle Mukendi. Vous voyez la confusion. C'est quoi le rapport? Pourquoi quand, en filmant les images qu'ils ont sorties, on crée que c'est un Moussoaili? Mais vous voyez, il a peut-être des traits fins, un peu comme moi, où on arrive des fois aussi à me confondre et à me dire que j'ai des traits qui ressembleraient.
Mais le plus important ici pour nous, c'est de savoir que l'ennemi du Congo veut diviser les Congolais. Aujourd'hui, ils sont en train de diffuser leurs armes sur la partie swahiliphone. Je peux vous avertir que très bientôt, ils feront le même travail pour diviser les Congolais sur une autre ethnie. C'est dans leur souci de vouloir nous diviser entre nous et nous faire oublier à la conscience nationale qu'aujourd'hui le Congo n'a qu'un seul ennemi, c'est une puissance ou des puissances étrangères qui veulent mettre la même mise sur l'économie, les richesses de notre pays. Malheureusement, ils sont accompagnés par une infime minorité de certains individus qui ont fait le choix malheureux de trahir la nation, trahir la patrie. Alors, vous êtes au courant de tout cela, vous êtes le patron de la sécurité. Que fait le gouvernement justement pour stopper cette infiltration? On veille d'abord, nos différents services ont reçu des instructions très claires sur cette question. On y veille, on informe, on en parle, comme je suis venu aujourd'hui chez vous pour profiter de votre antenne, pour en parler à nos concitoyens, leur faire savoir que nous avons aujourd'hui la responsabilité d'avoir une gestion avertie de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Alors, M. le Premier ministre, on va terminer ces sujets sur le tribalisme. Que faire aujourd'hui pour faire souder les 450 ethnies de la République démocratique du Congo et consolider l'unité nationale? Je suis de ceux qui sont convaincus que le gros du travail a déjà été fait. 64 ans d'âge, la République démocratique du Congo est une nation. Ce n'est pas la première tentative. On a l'habitude de parler de 30 ans de crise. Ce n'est pas la première fois. Et même les pères de l'indépendance avaient parlé de ces initiatives étrangères qui veulent à ce que ce pays soit balkanisé, divisé. Au lendemain de l'indépendance, on a connu ça. Et ça venait toujours de l'étranger. Je crois que l'une des mérites que nous devons tous reconnaître à la Deuxième République dans l'histoire de ce pays, c'est d'avoir réussi à consolider la nation congolaise. Ce n'est pas la première fois que ma ville de Goma soit prise comme elle est prise, et qu'elle vive les calvaires qu'elle est en train de vivre aujourd'hui au quotidien. Ce n'est pas la première fois que Bukavu fasse l'objet aussi d'une telle ignominie. Mais on a toujours su démontrer que nous sommes une nation et c'est la force de ce pays. Et c'est ce qui va faire à ce que cette initiative échoue. Le Congo, il est un et est indivisible. Et ça, nous avons déjà réussi à le montrer. Ils veulent nous distraire. Et aujourd'hui, ils utilisent une arme avec l'intelligence numérique. Ils s'imaginent qu'ils vont réussir, ils ne vont pas réussir. Nous sommes déjà cette nation soudée. Et je crois que même en international, le monde l'a déjà compris. Que ce sont des tentatives vouées à l'échec. Le Congo, il est un et indivisible. Nous sommes dans cette diversité-là, cette nation forte. Avec une multitude de minorités, nous nous protégeons les uns les autres dans un amour national. Et ils n'arriveront pas à nous diviser. C'est pour ça que moi j'invite nos concitoyens à utiliser les réseaux sociaux avec beaucoup de responsabilités. Je vous invite même à effacer tous ces messages et à ne pas les partager parce qu'ils sont faux. Nous qui avons les services sous notre responsabilité, nous les vérifions. Et chaque fois que nous les vérifions, ils sont faux. Alors, effaçons-les à chaque fois qu'ils sont envoyés sur notre téléphone. Nous allons aider à détruire cette arme de l'ennemi de la République. Tout à l'heure, vous disiez que ce n'est pas la première fois que les ennemis occupent Goma, ce n'est pas la première fois qu'ils occupent Bukavu. Je voulais continuer dans ce sens-là, mais je voudrais quand même que vous disiez un mot en lingala, que les gens comprennent. Hein, parce que les loyaux, ils ont dans les réseaux sociaux, que na Kinshasa, Moussoaili, Azana Plasté, il faut qu'on kangaye, qu'on attaquer.
est-ce que les loyaux ministres à l'intérieur, sécurité, est-ce que les lots, ils appellent à solo que Baswahili bazan la place de Kinshasa? Swahili ngai chargé à sécurité à Congolais. Naza Swahili. Et puis naza na Kinshasa na kati ya mboka na ngai. Lisolo wana eza lisolo ya lokuta oyo euti na ba ennemi ya mboka na biso. Principalement bato yo bazolanda na sima président Paul Kagame na initiative na ye ya Liboma ya kokanisa ke ye a kokoka mboka oyo République démocratique du Congo. Biso na kati ya musala na biso na ba service nyoso tozali ko gérer ba information nyoso wana tosi to vérifier yango tosi to contrôler yango ezali lokuta. Balingi na kati ya initiative na bango wana ba panza biso ba Congolais. Ba kanisi que toza faible to ko panzana. Ba yebite que tosi to koma na biso famille nation tosi to koma moko tozali peuple congolais. Ozala mungala muswahili muluba mukongo toza ba Congolais pe totambolaka ndengwana depuis indépendance tino leloyo. Donc bolanda message wana te eza ya lokuta na koki koyebisa bino na ba statistique na biso mais nayebi ke bakotika te bakoluka ba koka ko réussir mais bako échouer na ba statistique ya police nationale congolaise na ya ba service nyoso pe na yambaki ba député ya Nord Kivu na yambaki communauté coordination ya Banyamulenge et loko ya Bosolo ezate. C'est vrai que moi ba incident moko et puis aussi to mona mutu aza mutu ya ba Congo aza muyombe ya ba Congo de père et de mère mais kaka po aza na moi ba très a kutana na moi ba altercation mais comme tel ezate. Et puis il faut to longola eloko wana to boya eloko wana tozali ba Congolais biso nyoso toza na problème na ba puissance étrangère to tia bango libanda ndenge résolution des Nations Unies to uti kozwa ezoko imposer bango babima batika ba territoire na biso batika ville ya Bukavu batika ville ya Goma batika ba peuple na biso bazala na kimia gouvernement ezonga na isika na yango et puis to ko régler ba problème mususu entre biso ba Congo. VPM et là on a une émission moko total na ramito ba pe ba vérité to ba pe vérité les lots ba baza ba opposant na bino ba baza na ngambo mususu même ba oyo bazali na ba ennemi ya ko baza na ba Rwandais baza ko accuser bino loko moko ya solo zali le VPM mais aux actes toujours na casquette ya UDPS ba baza ba bi congolais nyoso baza membre ya UDPS baza membre ya UDPS rébellion pas des moindres rébellion oyo lelo M23 et si la kanango prédécesseur na mino Joseph Kabila à l'époque a silisaka makambo ya guerre et si la ka bino nde tango boye na Félix Tshisekedi bozongisi so donc ce qui guerre lelo to vivre M23 lelo et za bino nde bo sécuisa bango to sécuisa bango te yepe asilisaka ngote bazalaka cantonné quelque part processus politique et si la raté mais beaucoup kolobate que eza biso to eza président tabimsa bango non bisika ba utaki et yebani porte-parole na bango wa justifiaka ba faits et gestes na bango ayebani c'est Paul Kagame, il y a pas quelqu'un d'autre et puis après toye komona certaines brebis galeuses ba ko zo soutien na bango babimbegi ce qui AFC ce qui FCC ce qui AFC nabi comme on a bien dit. Donc ils sont connus, ça ne se cache pas. Et tout le monde a 1 2 3 individus bah comment le bakeno ngaipé c'est connu, on sait faire les liens. On sait d'où ça vient ba yebani. Bon. Na eloko nazolo ba oyo ba meka depuis kala. Exactement la question et puis bah échoua kaka il faut qu'il y ait ils échouent toujours mais depuis qu'ils ont commencé leur tentative là ils ont déjà réussi à tuer un président de la République bah si Baboumela biso président de la République moko Laurent Désiré Kabila et ça na kati ya initiative na bango wana nde président de la République Kabila Laurent akufa. C'est dans cette initiative-là. Donc, il faut arriver à considérer tout cela. Et hier, à l'Obara Nabisonini,
Il faut ne jamais trahir le Congo. Malheureusement, même Jésus a connu des traîtres, le Fils de Dieu. Malheureusement, le Congo, malheureusement, continue encore à connaître des traîtres qui se sentent heureux de dormir dans le lit de l'ennemi, de trouver la force et la puissance pour faire le malheur au Congo à travers les moyens de l'ennemi. Est-ce que vous pouvez imaginer Congolais à normal boya Lamuki, Alali à Lamuki, pas à Zoloba, avec tous les morts et les désastres qu'il y a eu dans la ville de Goma, peu au Vandi au lobby que non gaille pour une action politique. D'ailleurs, ils n'ont aucun agenda. Ils n'ont un agenda de mon côté. Tout le monde a une élection, tout le monde a une élection. On va continuer, restons, parce qu'on a ouvert la parenthèse politique, restons là. Tout à l'heure, vous disiez que Isambali Bosso Basalangote, 2012, Bazoka Go, Babaoumira quelques jours, Bakendaka, Bukavu Bazoka, Bakendaka. Mais c'est quoi la différence? Pour Nani Lelo, Bazugo, Bafandi, à l'époque, avec Joseph Kabila Bazoka, Bakendaka, pas une bossalité, resté au De toute façon, l'histoire ne peut pas se répéter à chaque fois de la même manière, dans les mêmes circonstances, parce que les conditions sont différentes. Ici, il faut réaliser que nous sommes face à des questions de souveraineté nationale. À l'époque, c'était aussi des questions. C'était la même chose. Oui. Peut-être qu'à l'époque, on avait décidé de négocier, mais il faut se poser la question, est-ce qu'on avait bien négocié pour mettre fin à ce problème? Le problème est Zakaka. Ils ont négocié, ils sont partis de et Loko Babengi M23 et Zalakaka et Koufakate. Maintenant, quels étaient les termes de négociation? Est-ce qu'on avait transigé sur la souveraineté? Est-ce que nous, Congo, on veut continuer à être un pays qui transige sur des questions de souveraineté qui causent du tort à nos populations? C'est toute la problématique. Est-ce que nous sommes ce pays qui doit subir des influences politiques, économiques d'autres pays voisins tout au long de sa vie? Est-ce que nous sommes cette génération qui allons laisser à nos enfants un pays semi-indépendant où les filles et fils du Congo n'ont pas la capacité entre eux de prendre des décisions pour l'avenir de leur pays? C'est tout ça la problématique. Oui, on a eu cette même tentative en 2012. Oui, on a réussi à créer un environnement de paix, mais quels étaient les soubassements politiques de toute cette initiative? Est-ce que nous avions réussi à recouvrir notre indépendance de décisions politiques, de décisions de souveraineté? C'est toute la problématique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire savoir à toutes ces initiatives et puissances étrangères que la souveraineté, elle est la nôtre et nous pouvons arriver à vivre avec eux et à partager tout ce que nous avons à partager en gardant la totalité de notre souveraineté et en mettant fin à ces menaces-là de chantage? Arrêtez-moi si je me trompe. Vous êtes en train de me dire, j'essaie de lire entre les lignes, hein, vous êtes en train de me dire qu'en 2012, on a négocié, on a discuté, mais on n'a pas fini le problème, ce qui fait que le problème réapparaît aujourd'hui. Donc en 2012, on a mal négocié. Mais parce que la question n'était pas finie. Mais eux, ils disent qu'ils avaient fini la question. Non, mais le même... comment ils appellent ça? Le même... c'est M23 là. Le même M23 de 2012. C'est celui-là qu'on a retrouvé, qui a surgi 2021-2022, à partir du moment où le président Félix a commencé à prendre des initiatives de souveraineté. Et c'est des initiatives... Quand vous dites initiatives de souveraineté, c'est quoi? Oui, je vais y arriver. C'est des initiatives qui sont difficiles aussi à percevoir. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que c'est à partir du moment où on a voulu construire des routes de désenclavement dans les provinces du Nord Kivu, qui pouvaient permettre à ce que les citoyens congolais circulent dans leur pays sans passer par un pays limitrophe étranger? C'est là le problème. C'est-à-dire qu'on n'était pas souverain. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la plénitude des décisions sur notre territoire. C'est ça les dessous de cartes de ces négociations qui ont amené une paix
visibles, mais qui ont laissé le pays sous l'influence, la gestion, la dépendance de puissances étrangères. Maintenant, on va y aller jusqu'où? Est-ce que nous sommes ce peuple qui va accepter de courber son front éternellement et léguer aux générations futures un pays dépendant d'autres pour la simple et unique raison qu'ils doivent avoir un mot à dire sur notre devenir commun? Mais ce n'est pas ce que disent le prêtre à travers le pacte social. Ils viennent de faire le tour pratiquement des capitales de nos voisins et puis jusqu'à Goma. Pour eux, l'abbé Cholet l'a dit, il faudrait que le Congolais se parle. De l'autre côté, il y a des Congolais, il faudrait que vous puissiez parler. Pourquoi vous refusez l'initiative du prêtre? Non, moi je ne peux pas dire qu'il y a un refus d'initiative, mais il y a peut-être ici, et puis là je crois que vous interprétez ce qui se dit dans l'opinion. Exactement. Voilà. L'opinion a tendance comme si le gouvernement refuse carrément cette initiative. L'opinion publique a réagi à sa manière et ça a créé effectivement des remous. Moi, je peux vous dire que nous avons au ministère de l'Intérieur reçu l'Église qui s'est sentie en insécurité par rapport à tous ces remous pour solliciter davantage de sécurité et c'est ce que le gouvernement a fait. Nous avons pris des dispositifs principalement à Kinshasa et dans d'autres grandes villes pour sécuriser nos princes des églises et leurs différentes institutions parce que dans la cité, leur action n'était pas perçue positivement. Maintenant, c'est à eux, d'abord, de bien expliquer l'initiative dans laquelle ils sont, mais tout en intégrant le fait que la République démocratique du Congo est dans une guerre face à une puissance étrangère. La problématique ici qui se pose est de savoir si cette initiative a non seulement la légitimité, mais les moyens de gérer une guerre dans laquelle est impliquée une puissance étrangère qui crée les désastres qu'elle crée et la désolation dans le cœur des Congolais. C'est tout ça la problématique. Alors, on va prendre les questions de téléspectateurs. Très vite, on va y aller. Je vais vous poser comme ça. Je vais vous poser tel qu'ils écrivent. Botou Nelangai na VPM, c'est le dit en lingala, je le lis. Hein. Il vit où? Il vit à Kin ou ailleurs. Depuis Akoma Plaswana, Tosingaka Elokomoko, et ça serait possible que Kimia Ekota Namboka Nabiso na Kinshasa particulièrement. Bon, on a changé notre adresse. Et si Moussala on a écouté Kinga Inde et si Nazali, Nazan na vu la Kinshasa. La question sécuritaire na utaki koloba yango ezali pona biso un objectif, un défi et un devoir. Mais la question sécuritaire, elle est sur plusieurs plans. Il ne faut pas oublier, il y a une guerre, il y a une armée étrangère, il y a des opérations militaires au quotidien qui se tiennent na kati ya mboka na biso. Et puis, nous avons les questions de sécurité urbaine, et même dans certains contrées où nous avons aussi certaines autres difficultés ou types de criminalité que nous sommes en train de gérer au quotidien. Je viens Nautakia ou Kalaminite ko présenter bino certaines actions, mesures au gouvernement de la République ezali ko mettre en place. Yeso Kazali Kinoa nakanisi depuis mois de décembre. À Monaka Ningini, na ville à Kinshasa, te déploie qui opération Dobo. Nakanisi certains médias et ça là qui micro baladeur, na caméra baladeur, Kinoa Santa qui quand même au moins na fin de l'année, contrairement à années différentes, moi sécurité et s'améliora qui. Et ça c'est le fruit. Il y a des mesures autozoaki et s'il pète dans le but que et s'il tozali ko continuer et la sécurité est un défi au quotidien. Monsieur le VPM, avec la guerre que nous imposent nos voisins,
pourquoi le gouvernement ne décrète pas un couvre-feu, fermeture des débits de boissons à 21 h, donner les moyens aux jeunes et chefs de quartier à collaborer avec la police? D'abord, couvre-feu, il faut que la ville n'a pas couvre-feu est déjà en vigueur pour des raisons qui concernent la province, la ville, la Lubumbashi, mais aussi guerre aux qu'on faire face. Il faut que le gouvernement ne peut pas prendre des mesures qui vont aussi avoir un impact négatif sur notre économie. Nous sommes un pays qui doit rester debout. Nous avons été appelés tous à participer, à contribuer à l'effort, à un effort de guerre. L'effort de guerre, ce sont des questions aussi économiques. Donc, dans toutes les mesures au gouvernement Azali Kozwa, toujours à la paix sur le volet tissu économique. Nous ne pouvons pas mettre un frein à toutes les initiatives de tous les entrepreneurs et de toutes les entreprises pour leur permettre de continuer à travailler, à tourner, parce que la guerre, c'est aussi l'argent. Et tous on a besoin d'un bon solo, et ça a conditions qui permettre l'économie et garder stabilité. Quels sont les mécanismes mis en place par le gouvernement pour combattre le Mobundo, ce phénomène Mobundo du côté de l'Est de Kinshasa qui est également qui vit aujourd'hui où nous en sommes? Ça fait partie des grands dossiers au ministère Nabiso. Il y a un volet au ministère de la Défense P Azali impliqué Katina Yango. Nous sommes dans l'initiative beaucoup plus communautaire. Oyo Tozali ko appliquer politique gouvernementale en termes de résolution des conflits communautaires. Et nous avons une initiative à travers des contacts entre les deux communautés identifiées en conflit dans la zone Wana et Nakanisi dans les jours qui viennent, en concomitamment avec l'action au ministère de la Défense Azali Komene dans la zone Wana. Nous allons organiser une grande rencontre de réconciliation. Ici, il faut que je souligne aussi l'effort Oyotosali au niveau de la province de Chopo, où nous avons aussi connu des conflits communautaires assez graves qui ont causé mort d'hommes. Mais nous avons réussi. Le gouvernement de la République a réussi à organiser un grand forum de réconciliation et de paix qui est pour nous une première expérience de la mise en application de la politique gouvernementale de résolution des conflits. La première étape est l'organisation du forum Wana et Salamaki Nakanisi Bana ya Chopona ya Kisangani Basepela Kimakasi. Nous sommes dedans dans un accompagnement aussi de tous les leaders politiques, les leaders sociaux. Deuxième étape, Ezali Torosala a une cérémonie coutumière dans la rive gauche et accompagné avec tous les services, Fonarev et certaines structures du système des Nations Unies, nous allons procéder aussi à des actes de réparation et de réinstallation des familles qui ont été déplacées. Donc, expérience autozui na Chopo, autosali na Kisangani, toko appliquer en OP na plateau de Bateke, Kwamuntu, pour réconcilier tous nos frères. Lobby na Outaki na mission Moko na Brazzaville. Oyo na Zwaki ba séance de travail na ministre homologue, il y a intérieur, il y a Congo Brazza, na ministre il y a affaires sociales à Congo Brazza. Tosolola ki makambu ya bande konabiso oyo ba katisaki fleuve en face il y a Kwamuntu pour na kozwa refuge wana. Il va falloir que semaine prochaine, to tinda mission moko yaba expert na biso ba kinde kotala bango na ngambu ya Brazzaville bazali mwa mingi ya de banunu na bateke poto solola na bango pe totala ndenge nini to organiser retour na bango po bazonga pisika na bango na ba village na bango. Justement parlant de Brazzaville ou est-ce que ou takilo le bango, il y a une vidéo malheureusement tout ça obligé tout par rapport à ce qui s'est dit dans l'opinion publique. Il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant des gens tout autour du frontière côté Brazza et
on disait qu'ils sont des ennemis de la République, qui sont de côté. Est-ce que ils ont solo l'autorisation de Lokuta Munene. Non, mboka na bango ezaki kutu ba policier, ezaki ba soldate, ezaki ba policier ya mboka na bango. Na isika wana côté à viaduc na bango, ils ont système na bango ya ba câble électrique et les camingi wana pe ba kata ba câble wana ba ibaka. Donc bazana ba patrouille au basala kawana police ya Congo Brazza. Sur le talibien la vidéo wana, vous allez remarquer que c'est police ya Congo Brazza. Donc, il n'y a aucune inquiétude. Information est belée aux Ouaka, traverser, c'est la désinformation. Parce que l'ennemi du Congo a lingi ko créé Katinabiso psychose. Pour tous à la mal à l'aise, tous à la stress, tous ko kapé ko sala musala pour na mboka na bisote. Donc, ngana outi na Brazza, na solo na bandeko, baza bandeko na biso. Mabe mokote ekouta Rwanda baza pembeni mabe mokote ekouta na Kisasa et pas ya bandeko na biso ya Brazzaville. Avant, je vais vous laisser partir, certainement vous avez beaucoup d'occupations. Mais j'aimerais quand même vous poser cette question avant qu'on prenne une pause. Jessie, pour cette question, il se réfère au compte rendu du Conseil des ministres. Hein. Il dit ceci, il dit pourquoi il dit toujours au président que l'état de la population est calme alors que les tensions s'observent. Comment il arrive à savoir l'état de la population? Il utilise quelle méthode? 26 provinces, 148 territoires, 33 villes et ainsi de suite. Nous sommes reliés et la centrale et au ministère de l'Intérieur. Nous recevons des rapports quotidiens. La sommation de ces rapports, conformément à l'impérium que le gouvernement et le président de la République imposent sur toute l'étendue de la République, jusqu'à preuve du contraire, l'État est celui qu'on vous donne. Et relativement calme, c'est vrai, il y a des poches d'insécurité. Il peut y avoir une ou deux situations alarmantes, mais nous avons le contrôle de la République. Merci de regarder le panier des banques. Chez votre matinale, le grand jeu du week-end revient. Dans quelques instants, ça sera pour conclure. À la croisée des chemins, ils nous ont demandé si nous voulions être une nation ou si nous voulions nous séparer. Nous répondons que nous sommes un. Nous sommes le visage du Congo. Nous sommes Matadi, Kenge, Bandundouville, Inongo, Mbandaka, Boende, Lisala, Badolite, Gemena, Kisangani, Bunia, Goma, Bukavu, Kindu, Kalemi, Kamina, Lubumbashi, Kolwezi, Mbujimai, Kabinda, Loja, Luebo, Kananga, Kinshasa. Nous sommes le passé, nous sommes le présent, nous sommes le futur. Nous passons à l'action pour garder ce qui nous unit et conserver nos acquis. Nous nous appuyons sur ce que nous avons hérité de nos ancêtres et nous préparons ce que nous allons léguer aux générations futures. Nous sommes une nation, nous sommes un Congo. Des compatriotes sur les réseaux sociaux. Merci à Harmonie Singa qui a posté cette vidéo, qu'il a pratiquement créée. Ministre de l'Intérieur, quand vous voyez des pareilles initiatives des Congolais qui prennent des initiatives pour prêcher l'unité nationale, vous dites quoi? Je dis que mon analyse, elle est objective. Moi, je reste convaincu, je suis convaincu, je n'ai aucune inquiétude. Nous sommes une nation. Nous sommes une jeune nation, c'est vrai, 64 ans d'âge, mais nos aînés ont réussi à consolider et à faire du Congo une réalité. Je le disais tout à l'heure, il y a eu des moments où, pendant plusieurs mois, cette partie orientale de la République était politiquement détachée de Kinshasa. Mais il faut sonder ces populations de l'Est pour qu'elles vous disent ce qu'elles avaient dans leur cœur pendant cette période et comment, en aucun instant,
elles ne se sont senties détachées de ce grand pays. Et c'est ça la réalité. Et c'est ce à quoi fait face l'ennemi du Congo. Et c'est pour ça qu'ils vont échouer. Ils ont toujours échoué. Ils vont continuer à échouer. Ils ne réussiront pas leur manœuvre. C'est un échec. Alors, monsieur le vice-premier ministre, je me rappelle, le porte-parole de l'armée, à l'époque, il disait à chaque fois où le FARDC passait, nettoyait, la police venait pour maintenir la sécurité. Vous avez les nouvelles aujourd'hui des policiers qui étaient dans des zones, aujourd'hui dans des zones occupées par l'ennemi. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Nous sommes en contact avec eux. Nous sommes en contact et c'est des questions sécuritaires que je ne peux pas détailler ici, mais sachez que nous sommes en contact avec tous nos hommes, partout où ils sont. Mais le couloir humanitaire, comment faire pour venir en aide à ces populations qui... Nous avons dernièrement tenu, il y a 4 jours je crois, la dernière réunion sur ce sujet-là avec les responsables de la MONUSCO. Ce sont des contacts assez approfondis pour vous dire que le gouvernement est très soucieux de tous nos hommes, que ce soit les FARDC, les personnels politiques et administratifs qui se trouvent dans les enceintes de la MONUSCO, dans les territoires occupés. Mais je crois que la résolution ici va nous aider à trouver une solution assez rapidement sur leur sort. Dernière question, avant de vous laisser partir, je vais revenir encore sur ces volets politiques. Ce n'est pas tout le jour qu'on a le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières sur son plateau. Monsieur le VPM, le président, à chaque sortie, il a dit et il a redit la phrase « l'AFC, c'est son prédécesseur ». Vous qui êtes ministre de l'Intérieur, vous avez le tableau sécuritaire. Pourquoi il dit ça? Est-ce que vous avez des preuves que réellement c'est son prédécesseur qui tire le mèche? D'abord, dans ce pays, il n'y a pas mieux informé que le président de la République sur les Congolais. Mais je crois que le commun des mortels peut le voir aussi. Hein. C'est l'une des facettes des réseaux sociaux. L'on voit qui s'exprime et qui prend la posture de la trahison de la République, qui s'exprime en faveur de tous ces meurtres, qui soutient le carnage qu'il y a eu dans la ville de Goma, qui soutient les assassinats ciblés, les viols qu'il y a sur nos compatriotes qui se retrouvent à l'Est. L'on voit, on sait le voir, quand vous allez dans les réseaux sociaux, malheureusement la trahison rend fou. Et dans la trahison, il y a une dose assez importante d'idiotie et de bêtises. Vous savez voir quels sont nos compatriotes qui ont choisi la voie de trahir la République. Et lorsque vous les identifiez, vous savez de quel bord politique ils sont, qui est leur leader. Vous savez faire un lien pour savoir qu'il y a une organisation politique, une famille politique qui est derrière. Et ça vous permet de comprendre qu'il n'y a pas mieux informé que le président de la République. Et c'est des fois important de le dire parce que après tout ça, le Congo restera le Congo et nous allons nous retrouver, nous, entre Congolais, avec eux. C'est important. Et pourtant, sa famille politique dit que vous avez la politique du bouc émissaire, vous avez échoué et vous attribuez votre échec à l'autre. L'échec face à une guerre d'agression, une armée étrangère qui entre sur le territoire congolais. J'aurais bien voulu voir dans les discussions de la classe politique ukrainienne ce genre de débat. J'aurais bien voulu voir ça. Face à un ennemi, une puissance étrangère qui occupe votre territoire, qui tue votre population. Si c'est le seul discours, à chacun de conclure et de faire son analyse. Dernière question, c'est pratiquement dans l'opinion. Les Congolais, beaucoup de gens y pensent. Monsieur le VPM, pourquoi le président ne déclare pas carrément la guerre au Rwanda? Il faut permettre au président de la République de prendre les initiatives, ses initiatives, en toute responsabilité.
Je crois qu'il sait ce qu'il fait. On a fini. Merci. Je vais vous laisser partir, monsieur le VPM, mais je vais vous donner l'occasion. Merci pour l'invitation. De parler à la population. Vous allez regarder cette caméra qui va vous prendre en gros plan comme vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, même si on n'a pas beaucoup parlé de nos chefs coutumiers, on aura l'occasion d'en parler. Le message à tout le Congolais qui vous regarde ce matin en français et en lingala. Et j'aimerais même, si on peut même aller loin, même en swahili. D'abord, faisons très attention à la désinformation. Soyons conscients qu'il y a une initiative ennemie, étrangère, pour mettre l'opinion congolaise dans la confusion. Et l'arme utilisée, c'est la désinformation à travers les réseaux sociaux. Restons et soyons convaincus que nous sommes un peuple uni. L'histoire l'a déjà démontré suffisamment. Ce n'est pas aujourd'hui que les Congolais vont se diviser entre eux. Nous sommes cette nation d'une multitude d'ethnies à laquelle toutes ces ethnies sont minoritaires les unes les autres. Mais l'amour d'être Congolais fait que nous sommes cette majorité-là dans la nation congolaise. Je peux vous rassurer qu'il n'y a aucun acte ou aucune politique mise en place à l'intérieur du pays pour diviser les Congolais. Il n'y a aucune initiative. Les statistiques le démontrent clairement. Donc restons vigilants et bannissons cette désinformation. Il est vrai que nous traversons des moments particuliers à travers cette guerre d'agression, mais nous sommes convaincus, le gouvernement de la République, le président de la République est convaincu que nous allons vaincre cette énième tentative de chosifier le Congo. Que la paix, la quiétude et la sérénité soient notre force et l'amour du Congo. Merci. J'aimerais que vous les en lingala, en quelques mots. Kikongo, non, mais je peux parler en lingala. Okay. Bandeko, ba Congolais, ba Kinois, ba Toyo, ba Zoyo, ka langue na biso ya lingala, ya Kishasa. Na lingi koyebisa bino, to ça la attention na désinformation. To ça la keba na ba réseaux sociaux. Congo na biso tosi to la kisa na batu que tozali mboka moko, tozali peuple moko. Toyebi que tozali na ba diversité culturelle. Nde yango wana esali force na biso. Mais bolingo ya Congo na ya ba Congolais ezanga kati na mitema na biso. Te. Totia musika na biso des informations nyoso. Totia yango musika pe toboma yango na ba téléphone. Nakoki koyebisa bino que ba information nyoso ezali lokuta. Toza na bolingo ya Congo. Des informations wana ezali politique ya munguna. To salisa yete, to boma yango. To sala en sorte que kimia ezala kati na biso pe bolingo ya Congo. Merci. Je vais vous laisser partir, monsieur le VPM, mais je ne vous laisserai pas partir sans que vous parliez à vos frères, vos sœurs qui sont à Goma, à Bukavu, à Masisi, pratiquement à l'est de la République du Congo, qui se posent aujourd'hui beaucoup de questions. Est-ce qu'ils vont rester? Est-ce que aujourd'hui, comme ministre de l'Intérieur, patron de la sécurité, vous leur direz quoi? Comme je l'ai dit au cours de l'émission, ce n'est pas la première fois. Et je veux que vous le disiez en swahili. Oui, je vais y arriver. Ce n'est pas la première fois. Bandugu ya Goma, ya Kivu. Mouye kama gouvernement ya République na président Félix Tshisekedi iko na bazani ya mingi sana. Armée yetu tuko na organiser moyen ya kubatosha mui ma condition. Mulisha sikia depuis jana busiko résolution des Nations Unies, iko nouvelle moya très importante, ita tout faciliter jou paix na sécurité irudie mumungini. Mukwe tu na confiance, mukwe na patience, mouye kama tutamaliza ekitu. Merci. Merci monsieur le VPM. J'espère que ce plateau restera ouvert à tout moment, que vous venez comme vous voulez, nous donner des nouvelles. C'est la première fois au moins que, depuis que vous êtes vice-premier ministre de l'Intérieur, d'accepter de venir sur un plateau de la télévision. Nous disons vraiment merci. Dans les médias, on le fait quand il y a une invitation.
Et quand il y a nécessité de parler, moi je vais vous remercier pour l'invitation et j'espère qu'on aura d'autres occasions. Revenez quand vous voulez, M. le VPN. Merci. Merci, Allez, M. au revoir et bon travail. Merci. Merci.